Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourquoi est-ce que cette vie d'ici-bas, elle comporte des épreuves, des difficultés, des pertes ou des douleurs, alors qu'Allah est le tout miséricordieux? Les épreuves sont-elles une punition, une injustice ou au contraire une preuve d'amour et de sagesse divine? Tout d'abord, Bismillahirrahmanirrahim. Les épreuves font partie du plan divin. Allah nous informe clairement que l'épreuve est inévitable dans la vie du croyant. Dans Surat Al-Imran, verset 142, il dit: Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue ceux d'entre vous qui luttent et qui endurent? L'épreuve, ce n'est donc pas un signe d'abandon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est juste un moyen de révéler la sincérité de ta foi. De plus, les épreuves peuvent purifier les péchés. L'épreuve, c'est une miséricorde cachée. Elle efface les fautes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Aucune fatigue, maladie, tristesse, peine ou souci n'atteint le musulman, même une épine qui le pique, sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith, il est tellement beau, subhanallah, parce que il nous montre que même une petite épine, aussi minime soit-elle, si elle te fait ne serait-ce que une seconde de douleur, dis-toi que c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dis-toi que même juste cela, ça se trouve, effacer un de tes péchés, ou même plusieurs. Allahu a'lam. Mais en fait, c'est ça qui est beau. C'est de se dire que quoi qu'il arrive, dès qu'un mal va te toucher, aussi minime ou aussi grand soit-il, quoi qu'il arrive, ça va être un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que tu vas vivre, ça peut que alléger ton compte dans l'au-delà. Et sois satisfait et sois reconnaissant envers Allah qu'il t'envoie ces malheurs-là. Les épreuves, elles peuvent également élever le rang du croyant. En effet, parfois, Allah subhanahu wa ta'ala éprouve une personne, non pas à cause de ses fautes, mais pour l'élever spirituellement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Rapporté par At-Tirmidhi. Subhanallah, l'épreuve, c'est un signe d'amour. Dis-toi que quand un mal te touche, ça veut dire que Allah il t'aime. Ça veut dire que Allah il est là. Ça te montre sa présence. Subhanallah, comment ne pas être satisfait, ne pas être heureux? Même si des fois je peux comprendre que ça peut être compliqué dans les épreuves, parce que forcément c'est un mal qui te touche, tu ne peux pas forcément directement relativiser. Mais mets cette beauté-là dans ton cœur, et après ça, binillah, ça ira beaucoup mieux. Les épreuves également, elles peuvent nous rappeler notre dépendance à Allah. En effet, sans difficulté, l'être humain oublie facilement Allah. Si tout va bien, ça se trouve, tu vas l'oublier. L'épreuve, elle est capable de réveiller le cœur. Elle ramène à faire des doigts, à faire des invocations. Elle peut ramener à la patience, à te rapprocher de lui. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Yunus, verset 12, « Et quand le mal touche un homme, il nous invoque couché, assis ou debout. » Subhanallah, si ça se trouve, ça peut être que un retour de toi vers Allah subhanahu wa ta'ala qui l'attend. Alors réveille-toi, reviens à lui avant qu'il ne soit trop tard et qu'avant que la mort frappe à ta porte, car oui, la mort est le meilleur des rappels, et n'oublie jamais que du jour au lendemain, personne ne te prive de mourir. Tu ne sais pas quand Allah subhanahu wa ta'ala va prendre ton âme, alors repens-toi et reviens à lui avant qu'il ne soit trop tard. De plus, les épreuves, il faut savoir que quand elles viennent d'Allah, elles sont toujours proportionnées. Allah, il ne va jamais imposer une épreuve au-delà de ta capacité. En effet, il le dit dans Surat Al-Baqarah, verset 286, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Si tu vas traverser une épreuve, aussi grande soit-elle, c'est que tu as la capacité de la surmonter, même si tu ne le vois pas, même si tu as l'impression que cette épreuve, elle va être insurmontable et que tu ne vas jamais y arriver. Allah, il ne va jamais t'envoyer quelque chose que tu n'es pas capable de surmonter, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime encore plus que tes propres parents, et il voudra toujours ton bien encore plus que tes propres parents. Même si face à toi tu as une épreuve aussi grande qu'une montagne, tu es capable de le surmonter parce que Allah l'a décidé. Si cette épreuve te touche, c'est parce que Allah l'a décidé et c'est parce qu'il y a un bien derrière cette épreuve. Ne l'oublie pas. Maintenant, on va parler de comment réagir face aux épreuves.
Comment ne pas se lamenter? Comment réussir à la surmonter? Tout d'abord, il faut bien sûr faire preuve de patience. El sabr, c'est très important. Il faut faire preuve de tawakkul, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire des invocations, il faut faire des du'as parce que bien sûr, ça ne peut pas aller mieux tout seul. Il faut que tu fasses les causes de ton côté et il faut avoir espoir en la récompense. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate 94, verset 6. Voilà, tout ça pour vous dire que l'épreuve, elle n'est jamais vaine. Elle purifie, elle peut t'élever, elle peut te rapprocher d'Allah Azzawajal et te préparer une récompense immense. Ce que nous voyons comme une épreuve peut-être, en réalité, c'est un cadeau déguisé. Ça se trouve, ça va être ton épreuve qui va pouvoir t'emmener au paradis. Subhanallah, tu ne sais pas, Allah wa alam. Reviens à Allah, c'est tout. N'oublie jamais Allah dans les épreuves. Invoque-le et ça va aller bénillah. T'es forte et Allah est le seul qui peut te donner la force de surmonter toutes ces épreuves-là. Alors, courage et qu'Allah nous facilite.